J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur le placement de parts et les stratégies à adopter. Souvent, on pense avoir trouvé la bonne stratégie, encore meilleure, et on l'applique aveuglément, alors qu'en réalité, elle peut s'avérer inefficace, voire contre-productive. Dans cette vidéo, je vais te montrer deux stratégies que j'ai vues sur le Discord, que j'administre, et qui sont parfois mauvaises, voire très mauvaises. Je vais t'expliquer pourquoi elles sont à éviter, afin que tu comprennes comment optimiser tes placements. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton abonne-toi qui se trouve là en bas. N'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésite pas non plus à laisser un petit pouce. Dis-moi en commentaire si tu partages mon point de vue, si tu as déjà fait ces erreurs. Et on se retrouve juste après le générique. Première erreur, l'ultra saturation, la pire stratégie possible. Alors je ne sais pas d'où vient cette mauvaise habitude, mais je l'ai observée plusieurs fois et je devais faire une vidéo pour expliquer pourquoi elle est néfaste. Bien sûr, je ne parle pas de stratégie où l'ultra saturation est mélangée à un jeu de chance auquel ça fait sens, mais faire cette stratégie manuellement dans ces arbres est une erreur. Donc regardons ensemble une image où j'ai fait justement une capture de cette ultra saturation. Donc voilà. Donc l'ultra saturation, c'est une stratégie qui ressemble à ça. C'est-à-dire que tu places tout le monde à chaque fois à gauche. Donc ici à gauche, cette personne qui est une sous-filleule s'est amusée à placer une personne, puis une autre personne, puis une autre personne. Et à droite, à faire exactement la même chose. On pourrait se dire que c'est une stratégie qui fait peut-être sens, qui peut peut-être être intelligente, mais en fait, elle est véritablement catastrophique. Pour l'instant, c'est du 4-4. Hein. Donc c'est-à-dire là, il y a une personne, là, il y a une personne, là, il y a une personne, et encore en dessous, il y a une autre personne. Et là, c'est la même chose. Hein. Mais lorsque cette personne-là rajoute une part, celle-ci rajoute une part ou celle d'en dessous rajoute une part, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne sera en 5-4. Ça veut simplement dire que ce côté gauche ici sera saturé. Donc cette personne n'aura plus la possibilité de se mettre en dessous. Pire encore, lorsqu'elle est en 5-5, donc je pense que c'est celle-ci, voilà, donc elle est en 5-5, parce que là il y a déjà deux personnes en dessous, là il y a deux personnes en dessous. Eh bien, finalement, tu te mélanges plus à toutes ces personnes que tu as potentiellement toi-même placées. Pire encore, les personnes que tu as placées en première ligne, en fait, ont une véritable catastrophe. Hein. Je te demande par exemple d'imaginer qu'ici c'est des filleuls, c'est-à-dire cette personne s'est dit j'ai un filleul ici, j'ai un filleul ici. Bon, ici c'était pas le cas, mais on va imaginer. Un filleul qui est peut-être acheteur enchanté, qui ne maîtrise pas ses arbres. Hein. On l'a placé ici pour lui faire un cadeau. Et puis on se lance en se disant, je vais commencer à remplir vers le bas. Le problème, c'est que ce filleul-là, lorsqu'une de ses parts ici, celle-ci, ou les deux qui sont en dessous, rajoute une part supplémentaire, il va se retrouver en 5-0. Alors que si on avait suivi l'algorithme de base, eh bien en fait ce filleul n'aurait pas 4 personnes immédiatement en dessous de lui à ce niveau-là, mais aurait d'abord une personne ici, puis une autre personne ici et une personne sous cette part-là. Ça peut sembler ne pas faire de différence, mais ça fait une grosse différence. Parce que si demain, les personnes qui sont là en dessous avancent plus vite que lui, eh bien lui va se retrouver peut-être en 10-0. 10-0, ça veut dire que c'est une part qui est toujours encore à 50%, qui n'a pas avancé plus. Alors que si on avait suivi le placement normal, hein, donc c'est-à-dire par exemple celui-ci, eh bien en fait, tu peux pas avoir 10-0 d'un côté, tu aurais forcément peut-être un 6-4 ou un 7-3, enfin, t'as compris où est-ce que je voulais en venir. Donc ici, en faisant cette stratégie-là, en fait, tu te limites. Ça veut dire que si ces personnes avancent très vite, ta part, elle avancera jamais plus que 50%. En tout cas, avec ces personnes. Il faudra d'autres personnes ici. Et alors que si tu laisses le placement de base et que ces personnes avancent très vite, en fait, tu vas te retrouver avec une part qui va se retrouver à 60, 70, 80, 90, voire même 100%. Donc en pensant faire bien, tu fais véritablement une catastrophe pour les personnes qui sont sur ta première ligne, et en plus tu fais une catastrophe pour toi-même parce que tu ne te mélanges pas à ces personnes, parce que tu es saturé. Alors ce type de placement est ultra mauvais, il doit être utilisé dans un seul cas, lorsqu'il résulte d'un jeu de hasard, comme par exemple la stratégie chaudron magique des déglingos. Mais le faire volontairement pour remplir les arbres est une énorme erreur. Alors peut-être que les gens l'ont fait
En voyant la stratégie des déglingos et en se disant ça fait sens, on va essayer de le reproduire, je te rassure, ça ne fait aucun sens de faire ça manuellement comme ça. S'il y a un jeu de hasard dedans, ok, sans jeu de hasard, ça fait aucun sens. Deuxième erreur, perdre le lien. J'ai pris ici une autre image et tu vois que l'arbre est rempli de façon naturelle. À première vue, on pourrait penser qu'il n'y a pas d'erreur. Pourtant si, il y a une erreur monumentale. Si l'arbre est rempli, comme ici, uniquement avec des bleus foncés, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas de ton équipe, eh bien en fait, c'est une erreur. Parce que tu perds le lien avec ces personnes qui ne sont pas dans ton équipe. En gros, elles t'ont aidé sur cet arbre-là, tu ne les retrouveras jamais. Sauf si tu prends l'initiative de te mélanger manuellement à elles. C'est-à-dire que toi, tu places ici une part ou ici une part. En gros, tu as fait cycler un de tes arbres toi-même avec des inconnus, mais tu les as perdus. Donc deux solutions s'offrent à toi. Soit tu te places en seconde ligne ici, soit tu te places en dernière ligne. Mais ne remplis pas l'arbre entièrement avec des inconnus. Ça ne fait aucun sens. Par exemple, cette même filleule, après lui avoir expliqué, remplit à présent ses arbres de la façon suivante. Il est quand même beaucoup plus intelligent parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle fait du sandwich. Elle n'a pas de filleule sous elle. Donc, ce qu'elle fait, elle met deux personnes inconnues. Donc, elle fait des échanges dans le Discord. Après, elle se place elle-même en dessous et après, elle recontinue à faire des échanges où c'est les personnes qui sont là qui se retrouvent à avancer. Et du coup, elle avance avec les autres personnes. Bien sûr, forcément, elle place plus de parts, c'est vrai, mais au moins, elle n'a pas perdu le lien avec ces différentes personnes. Elle est gagnante, d'autant plus que cette stratégie fait que cette part-là, elle va se retrouver inévitablement, au bout d'un moment, exactement dans cette même configuration, c'est-à-dire ici, un à gauche, un à droite, et après, elle peut continuer. Et ainsi de suite. Et au moins, elle garde le lien avec les différentes personnes. Elle n'aura pas fait tout ce travail de fourmi, de se mélanger avec d'autres personnes pour rien. Parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir rempli un arbre ici. Au final, dans un cas de figure, tu peux très bien avoir uniquement demandé à quelqu'un de se placer là et lui, il avance très vite et c'est lui qui a fait tout le reste du travail. Ça, c'est dans le cas idéal. Mais parfois, c'est pas le cas. Parfois, c'est en fait, elle place une personne, puis elle place une autre personne, elle-même en se plaçant ailleurs. Donc, il y a un mélange qui se fait. Mais le problème, c'est qu'ici, elle a rempli son arbre avec que des inconnus. Et ces inconnus, elle les a perdus. Alors que si elle était entre comme elle a fait avant, elle aurait gardé le lien ou à la limite se mettre en dernière ligne. C'est pareil. C'est-à-dire, en fait, tu gardes le lien avec cette personne et ces personnes. Ça revient exactement au même. Donc, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin de te mettre à gauche et à droite. Hein. Je veux dire, ici, en fait, tu es déjà en lien avec ces deux-là. La seule personne que tu perds, c'est celle-ci, à la limite, donc ça vaut la peine peut-être de te mettre là. Ici, ça vaut la peine de se mettre ici et de se mettre à cet endroit-là. Alors bien sûr, tu n'es pas obligé de remplir toute une ligne. Hein. Tu peux très bien te dire, ok, je me place une fois là, ça suffit. Ça suffira pleinement. Tu seras au moins encore mélangé avec les deux qui sont là et avec une personne gauche ou droite ici et une personne gauche ou droite ici. Donc ça fait que tu es encore mélangé avec ces personnes. Mais il n'y a vraiment rien de pire que de perdre le lien. Alors elle n'a pas perdu entièrement, hein, parce que finalement ces parts, ils ont été placés ailleurs, ils sont dans d'autres arbres et ces parts vont avancer grâce à d'autres personnes. Mais au final, si tu fais placer des personnes extérieures dans tes propres arbres, autant optimiser à fond pour que ces personnes continuent de te donner un coup de main sur tes prochaines parts. Donc c'est ce qu'elle a très bien fait ici. Donc ça c'est la stratégie que moi j'appelle de sandwich. C'est-à-dire en première ligne tu mets quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'autre se met chez toi. En deuxième ligne tu te remets toi. Et ensuite en dernière ligne de nouveau quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Et au moins comme ça, quand cette personne-là avancera, elle va forcément t'aider à gauche ou à droite. Quand cette personne-là avancera, elle va forcément t'aider sur cette part-là. Et ainsi de suite. Alors je vais faire encore une petite mise au point. Alors je sais que certains pensent qu'il est risqué de se mélanger à d'autres équipes. J'ai même entendu des rumeurs, alors je ne sais pas si elles sont vraies, de leaders qui iraient jusqu'à interdire à leur équipe d'aller sur des canaux d'échange externes. Je vais choquer, mais ceux qui disent ça ont soit rien compris aux arbres, ou soit ont peur de perdre quelque chose. À mon niveau, se mélanger à un inconnu n'est une mauvaise idée que si la personne abandonne ou utilise très peu la coopérative. Bien sûr, il est impossible de savoir si une personne abandonnera un jour ou combien elle consomme, sauf pour un chef d'équipe qui peut surveiller toute son équipe. Mais je rappelle que le chef d'équipe ne voit ni
si un membre utilise la carte bancaire Emrys, ni s'il prend des blocs. Donc on n'a pas l'information complète. Et on a tous déjà vu des personnes faire des grosses commandes un jour et sans raison réduire sa conso, voire l'arrêter un autre jour. Donc c'est pas parce qu'un membre consommait bien le mois dernier que l'on est sûr et certain que ça va continuer comme ça pendant de longs mois. Enfin, penses-tu sérieusement que quelqu'un qui va sur un Discord, qui fait l'effort de faire des échanges, est une personne qui est démotivante, qui ne veut pas avancer et qui va arrêter demain? Moi personnellement, j'y crois pas un instant. Enfin, je rappelle que l'algorithme place les parts bonus ailleurs que chez soi-même. C'est pas uniquement pour faire plaisir aux parrains ou aux grands-parrains, mais bien pour que les filleuls profitent d'une dynamique, le temps qu'eux-mêmes ont des équipes plus grandes. Se mélanger à d'autres est donc forcément un plus. Et puis, il ne faut pas oublier que l'échange est un système parfaitement équitable. Tu aides une personne à avancer 10%, et quelqu'un t'aide en retour à obtenir ces 10%. Parfois, c'est la même personne, ça dépend des échanges sur lesquels tu vois. Alors oui, certains membres sont gourmands et se disent « J'ai fait un échange, j'ai fait avancer la part de l'autre, il a déjà gagné 40% grâce à moi et il ne m'a pas aidé en retour. » Mais l'aide revient toujours, inévitablement. Parfois des mois plus tard, il faut juste avoir la vision long terme. Le but est d'avoir des milliers de parts qui avancent tout en même temps. Enfin, les parts des inconnus peuvent être dans l'arbre de leur parrain ou de leur grand-parrain. Donc, on peut donc aussi avoir un coup de pouce de la personne avec qui on a échangé, son parrain, le réseau du parrain, son grand-parrain, le réseau du grand-parrain, ou simplement les filleuls de cette personne. Donc, au final, te mélanger à une personne, c'est potentiellement te mélanger à plein de monde. Ne se mélanger qu'avec sa propre équipe est s'enfermer sur de nombreuses parts. Si tu as une équipe de 200 personnes, tu auras dans le meilleur des cas 200 parts qui avanceront en même temps grâce à la consommation de ces 200 personnes. Mais si tu es aussi mélangé à 200 inconnus, tu auras alors dans le meilleur des cas 400 parts qui avancent en même temps. Les 200 liés à ton équipe, plus les 200 placés ailleurs. Alors bien sûr, je parle ici de meilleurs cas. Parfois, une part mettra 6 mois, 12 mois, 24 mois à avancer, mais ça avancera. Et si tu la cycles entre-temps, la personne avec qui c'est mélangé aura gagné 40%. Et quand sera sa plus ancienne, cette personne aidera les personnes qui sont dans ton arbre, et souvent c'est tes propres filleuls ou sous-filleuls. Maintenant, effectivement, il y a un cas où ce mélange sera en ta défaveur, si tes filleuls qui sont sous cet individu ont cyclé leur part bonus. Mais ça veut dire que tous tes filleuls avancent très très vite d'eux-mêmes. Et moi, j'ai dans mon équipe beaucoup de filleuls ou de sous-filleuls qui avancent très très doucement, donc je pense à eux, et les mélanges, c'est quelque chose de très très positif pour ces personnes. Beaucoup d'équipes ont aussi mis en place des stratégies de mélange, comme les 80% ou les 90%, et simplement parce qu'ils ont compris l'importance de cette dynamique. J'aimerais même chercher une solution pour qu'on puisse être aidé, peu importe le pourcentage de la part, et cette stratégie est ouverte à tous, tout le monde m'a confié avoir gagné avec ces échanges. Je n'ai pas eu le moindre retour négatif. Alors malheureusement, certains restent persuadés que ces échanges sont mauvais, soit parce que l'on pense perdre plus que ce que l'on gagne, soit parce qu'on n'a pas compris les arbres. D'autres vont encore plus loin et considèrent les arbres comme des arnaques. Alors là, c'est soit les personnes qui sont externes à la coopérative et qui pensent que c'est une arnaque pyramidale, soit, et ça c'est un peu plus rare, mais ça existe aussi, des personnes qui sont internes, mais qui n'ont hélas rien compris. Parfois ils réalisent leur erreur et changent d'avis, parfois ils restent bornés. Et les faire changer d'avis est une pure perte de temps. Je sais de quoi je parle, j'ai moi-même perdu du temps fou avec une personne comme ça, il s'est disputé avec sa lignée et en essayant de le réconcilier, il m'a carrément avoué qu'il considérait les arbres comme une arnaque. Ce membre tout jeune dans la coopérative voulait même me faire la leçon et m'expliquer que j'avais tort et que je n'y comprenais rien. Le plus fou, c'est qu'il a carrément recopié le Discord Emrys tous ensemble, mot pour mot, en reprenant mes règles, mes stratégies et même mes vidéos d'explication pourtant privées. Quand il m'a montré son plagiat il y a quelques mois, je lui ai simplement dit que je ne pouvais pas l'empêcher de copier, mais qu'il créait une division inutile et nuisait à la dynamique collective. Et bien sûr, selon lui, je n'avais rien compris à ma propre idée. Parce que c'est évident, il est plus efficace d'avoir 2 Discords qui font exactement la même chose, qui sont ouverts à tous, avec les mêmes stratégies et des lenteurs pour chacun d'eux, plutôt que d'avoir un seul Discord où tout est plus rapide. Le sommet a quand même été atteint lorsqu'il m'a publiquement dénigré, prétendant que j'étais faux, intéressé par l'argent et jaloux de son travail. Suite à ça, plusieurs membres présents sur les 2 Discords ont compris qu'il était réellement et ont quitté sa copie irrespectueuse. Tout
Tous ceux qui me suivent savent que je partage mes stratégies avec tout le monde, peu importe leur équipe. Ceux qui m'écrivent en privé ont toujours eu une réponse. Et si je pensais qu'au business, je pense que je ferais des vidéos qui sont privées, uniquement visibles pour mon équipe. Je ne perdrai jamais mon temps à aider des gens qui sont malheureusement mal accompagnés. Alors honnêtement, je ne sais pas de quel travail il pense avoir accompli. Peut-être veut-il être félicité pour avoir copié-collé ce qu'il avait à disposition gratuitement et qui lui a peut-être pris un temps fou. Ça, j'en suis sûr que ça lui a pris un temps fou. Bref, tout ça pour dire qu'une personne qui comprend pas les arbres peut avoir des croyances limitantes et qu'il peut être difficile de lui montrer qu'il a tort. Mais celui qui est curieux, teste et qui est patient, qui a la vision long terme, constatera qu'il a fait le bon choix. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du mélange avec d'autres enchanteurs motivés. Que penses-tu des erreurs que j'ai présentées? N'hésite pas à partager cette vidéo pour éviter que d'autres ne tombent dans les mêmes pièges. Je te souhaite beaucoup de succès avec Emery et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!